Dzogchen Today podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today pour une nouvelle mini-série en compagnie de nouveaux invités qui nous font l'honneur et le plaisir de nous rejoindre pour la première fois. Lama Kunsang et Lama Pemo, enchanté. Merci. Enchanté. Et donc nous allons aborder pour cette nouvelle mini-série en vidéo des thèmes qui vous sont chers, que vous connaissez bien, qui vont traiter à la fois de ce qui se passe ici en Europe et de l'Asie, l'Himalaya en particulier. Donc, dans un premier épisode, nous allons parler des pèlerinages. Dans un second, nous aborderons les retraites. Et dans un troisième, nous aborderons les ajustements, on pourrait dire, liés à la modernité, que ce soit en Asie ou que ce soit ici en Europe. Donc, pour vous présenter brièvement, donc vous êtes tous les deux de très grands pratiquants. Vous avez effectué de nombreuses années de retraite. Il y a une retraite de 3 ans, donc on abordera certainement ça dans le second épisode sur les retraites. Sous la direction spirituelle du premier Kalu Rinpoche, en France. Puis vous avez effectué une seconde retraite d'1 année et vous continuez à pratiquer intensément, alternant des périodes de retraite et des périodes d'activité, lors desquelles vous préparez des textes, vous enseignez, vous faites de la traduction. Et durant le temps que vous avez passé après votre retraite de 3 ans en Himalaya, vous avez vécu pendant 5 ans dans un monastère tibétain, en Himalaya, et vous avez traduit une partie des textes dans le groupe de traduction en anglais pour les œuvres de Jamgon Kongtrul, traduit en français sous le titre de Trésor des connaissances. Et puis en plus de ceci, vous avez réalisé un ouvrage en français et en allemand, me semble-t-il, intitulé en anglais, L'Odyssée des Karmapas. Et donc pour la version française, elle est apparue chez Albin Michel en 2010-2011. Ouais, c'est ça, ouais. Donc vraiment ravi de vous retrouver ici parmi nous. On est ravis, merci de nous pour ces premiers épisodes. Et donc pour commencer, on va arriver sur ce thème qui est le pèlerinage. Alors le pèlerinage, c'est pas simplement quelque chose qu'on trouve dans les traditions dzogchen ou bouddhistes, on le trouve dans toutes les traditions ou dans les grandes traditions, peut-être vous nous en direz un mot. Et peut-être on peut commencer simplement en se demandant, mais qu'est-ce qu'un pèlerinage ? Et puis au fil des épisodes, peut-être vous aurez aussi l'occasion de nous donner une partie de votre expérience, quelques anecdotes personnelles. Donc pour commencer, qu'appelle-t-on un pèlerinage ? Qu'est-ce qu'un pèlerinage ? Un pèlerinage. C'est vrai que quand on évoque les traditions spirituelles, les religions, on parle très souvent de pèlerinage. C'est vraiment associé à une tradition spirituelle, une tradition religieuse. Alors bien évidemment, on connaît les lieux de pèlerinage du christianisme, tout le monde les connaît, même s'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens. Et c'est vrai que pour le bouddhisme et le dzogchen, en fait, peu de personnes qui sont impliquées dans ces voies connaissent en fait les pèlerinages dans ces traditions. Et pourtant, en Asie, lorsqu'on évoque des lieux de pèlerinage, eh bien, bouddhistes, dzogchen, tout le monde sait où ils se trouvent. Donc de la même façon qu'en France, nous, on sait très bien où se trouve Lourdes, par exemple, eh bien les Asiatiques, enfin surtout ces peuples bouddhistes ou même hindous savent très bien où sont les lieux de pèlerinage. Et dans ces traditions, ce qui définit un lieu de pèlerinage, en général, ce sont les lieux où ont vécu le fondateur. Donc pour le bouddhisme, ça va bien évidemment être le Bouddha Shakyamuni. Quant au dzogchen, Garab Dorje, on sait qu'il y a une vallée au nord de l'Inde, mais on ne sait pas très bien où c'est. Et nous reviendrons donc tout à l'heure, je pense, sur les origines traditionnelles des pèlerinages. Et donc là, vous nous avez donné une première définition de ce qu'est un pèlerinage. Et donc, on pourrait se demander quel est le but, quelle est la fonction, pourquoi en fait on fait un pèlerinage. Alors le but des pèlerinages, pour les Tibétains et pour les Asiatiques, c'était en premier lieu l'accumulation du mérite. Alors c'était très important, rien que l'acte, le seul acte de se rendre dans un lieu sacré était considéré comme une accumulation du mérite. Et donc, on y allait déjà en voyageant longuement, souvent à pied, en endurant des difficultés sur le chemin, parce qu'en général, c'est pas comme aujourd'hui en Occident, on n'y allait pas en avion ou en train ou en voiture confortable. Donc il y avait déjà toute une purification qui avait lieu sur le chemin même. Et donc pour chaque Tibétain, par exemple, c'était presque quelque chose d'obligatoire, pour les laïcs surtout, de se rendre dans un lieu pour une fois
accumuler beaucoup de mérites. Et puisque ces lieux de pèlerinage sont considérés comme étant capables de multiplier le mérite, donc si on fait des prières dans ce lieu, ça va, pensent les Tibétains, multiplier leur mérite, et tous compris. Donc, c'était vraiment indispensable pour eux. Et donc, en général, ils se rendaient à Lhasa. Tout le monde voulait aller une fois à Lhasa, donc la capitale du Tibet, pour justement voir le fameux Jokang, le temple principal du Tibet, où il y avait la fameuse statue Jovo, une statue du Shakyamuni, qui a été ramenée au 8e siècle au Tibet. Et donc, pour les Tibétains, c'est vraiment le lieu sacré du Tibet. Donc, l'accumulation du mérite, pour une fois, et aussi, une fois arrivé sur les lieux de pèlerinage, c'était la générosité qui était pratiquée. Donc, la générosité vraiment légendaire des Tibétains et des Bhoutanais, et de beaucoup d'Asiatiques d'ailleurs, qui est que même les plus pauvres donnent tout ce qu'ils ont et donnent ce qu'ils ont juste pour participer, pour faire une accumulation d'offrandes dans le temple. Ils vont donner, on les voit avec les thermos marcher, avec du beurre. Avec le beurre fondu, c'est vrai. Avec le beurre fondu et souvent de l'huile. Et c'est pour ajouter justement du fuel, de l'huile ou du beurre dans les lampes à beurre. Et ça, c'est leur façon de pratiquer, leur façon d'accumuler du mérite. Ou bien amener des fois de la tsampa, c'est l'orge grillée, c'est aussi pour nourrir les moines. Donc il n'y a pas que des offrandes pour l'autel, et c'est aussi pour donner quelque chose aux moines. Donc, et chacun met un petit billet quelque part. Chacun essaie d'accumuler du mérite par la générosité. C'est quelque chose d'inné chez les Asiatiques, vraiment. Et ça, c'est donc vraiment un grand but quand on leur demande pourquoi ils y vont, c'est vraiment pour ça. Et la deuxième chose, c'est faire des prières dans le lieu, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, l'effet des prières est démultiplié. Donc, en fait, quand on fait des prières dans un lieu saint, dans un lieu considéré comme sacré, l'effet est plus fort. Et c'est vrai pour ceux qui se sont rendus dans ces lieux, que quand on fait une prière vraiment concentrée dans un lieu sacré, les effets sont plus immédiats en général. Donc là, c'est l'accumulation de prières. Donc, ils vont réciter des prières, faire des mantras. Et aussi, bien sûr, pour les pratiquants plus avancés, c'est un lieu d'expérience. On voit dans les biographies que beaucoup de maîtres, des Rinpoche, des Tulku, des pratiquants, des yogis, se sont rendus dans ces lieux et ils ont eu leur vision, les visions mystiques dans ces lieux, ou des expériences, des progrès qui se font dans les lieux. C'est par la bénédiction du lieu. Et quand les grands maîtres vont dans ces grands lieux, dans ces lieux sacrés, ils consacrent le lieu par leur seule présence. Donc en fait, quand on imagine le nombre de maîtres, de grands maîtres, depuis des siècles, et des siècles qui se sont rendus à Lhasa, autour du Jokang, dans le Jokang, on imagine l'accumulation de bénédictions qui a été là. Donc, en fait, ce sont vraiment les 3 points qui sont très importants pour les... Merci beaucoup. Et donc, sur les personnes qui font ça, donc les pèlerins qui font le pèlerinage, comment est-ce qu'on peut donc les caractériser encore ? Alors, un pèlerin, comme dit le mot, ça vient en fait du latin, peregrinus, et ça veut dire en fait étranger. Donc étranger, qui vient d'une autre région pour visiter un lieu considéré comme sacré par sa tradition. Parce que pour un autre, c'est pas sacré, pour un touriste. Donc c'est un lieu sacré qui visite parce que sa tradition considère comme sacré. Et donc il a la vue pure quand il y va. Il n'est pas comme un touriste qui regarde pour prendre des photos, juste, bien que les pèlerins prennent aussi aujourd'hui des photos, mais c'est vraiment pour s'inspirer, pour pratiquer la dévotion, pour se laisser porter par le lieu. Et donc, c'est quelqu'un qui est mu par la dévotion, par un élan spirituel, et qui y va parce qu'il sait que faire des prières dans ces lieux, c'est exceptionnel. Il y a quelque chose qui se passe, en général, chez beaucoup de personnes, quand on leur demande.
Et donc vous avez employé le terme sacré ou de lieu sacré, la Mapemo. La Makunsang, peut-être vous pourriez nous préciser un peu quelle serait la différence entre un lieu sacré et un lieu non sacré ou un lieu ordinaire? Alors effectivement, on avait dit tout à l'heure que pour les lieux de pèlerinage, souvent où il y a le lieu où le fondateur d'une tradition est venu, mais aussi après, effectivement, où il y a des saints ou des maîtres qui sont venus sur ces lieux, qui sont venus comme les consacrés, comme disait la Mapemo, qui sont venus méditer dans ces lieux. Et là, on a des lieux qu'on considère donc comme sacrés. Mais sacrés pour qui? Sacrés, en fait, pour le pèlerin qui considère qu'il s'est passé sur le lieu quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, et donner un témoignage, j'ai souvent eu l'occasion donc d'amener des personnes, des Européens, même des Américains, vers en fait ces lieux sacrés dans l'Himalaya, au Tibet, au Bhoutan et d'autres endroits. Et ce qui m'a vraiment frappé, presque parfois même sidéré, c'est que presque la quasi-totalité de ces personnes disaient « mais on ne sait pas pourquoi, mais sur ces lieux, il y a quelque chose d'extraordinaire ». Alors qu'ils venaient avec un intérêt touristique, archéologique, culturel, artistique, mais sur le lieu, ils disaient « ah, c'est pas un lieu comme les autres, il y a vraiment quelque chose qui se passe ». Et il arrivait même que, eh bien, 1 ou 2 jours après, les gens disaient « ah, on a eu un rêve auspicieux sur ces lieux-là ». Donc, bien sûr, ça dépend de la vision de la personne, mais on s'aperçoit également qu'il y a quand même véritablement quelque chose par rapport en fait au lieu, et c'est ça qui le définit en fait comme sacré. Oh, merci beaucoup. Et donc, peut-être on peut continuer à préciser, à approfondir. Donc, comment on fait un pèlerinage? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'ils sont réalisés, ces pèlerinages? Vous avez commencé à nous en dire quelques mots, la Mapemo, vous pourriez un peu élaborer? Alors, il y a certaines règles à respecter. Par exemple, quand on arrive sur un lieu de pèlerinage, comme c'est à Lhasa par exemple, il y a une règle très importante à respecter, c'est circumambuler dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a plusieurs façons de faire des circumambulations à Lhasa. Circumambulation, ça veut dire Ça veut tourner dire en en fait rond. tourner autour. C'est voilà, né, corps, c'est pèlerinage. Donc en fait, corps, c'est tourner autour. Et on tourne autour d'un lieu sacré en gardant toujours à sa droite le bâtiment sacré. Pourquoi à sa droite? Parce que c'est une tradition indienne et les Indiens considéraient, et considèrent encore aujourd'hui pour d'autres raisons, mais la main droite comme étant pure et la main gauche comme étant impure. C'est pour des raisons hygiéniques, mais c'est pas le moment de parler de cela maintenant. Mais en tout cas, c'est vraiment très important. Il faut que ce soit à droite. Et donc, ils circumambulent toujours à droite. Et cette loi est particulièrement importante pour les Tibétains. Pourquoi? Parce que les Tibétains, ils n'allaient pas à l'école. Ils n'avaient pas appris l'ordre. Ils ne connaissaient pas bien des règles. Donc, s'il n'y avait pas une discipline à suivre dans les lieux de pèlerinage, ça aurait été le chaos. Et au lieu de faire un pèlerinage, on aurait fait un carambolage. Parce que sinon, tout le monde, ils courent tous avec leur thermos et leur moulin à prière. Et si certains vont dans le sens inverse quelques touristes, ben, ça ferait un chaos total. Dedans, quoi. Et c'est pour ça que très souvent, dans ces lieux, dans les monastères, on a un maître de discipline même pour les Tibétains, pas pour les Occidentaux, heureusement, mais pour les Tibétains qui les remettent tout de suite, ils les rappellent à l'ordre et ils sont là très strictement pour les discipliner. C'est pareil, dans les initiations, il y a toujours le maître de discipline parce qu'ils ne connaissent pas de règles. C'est souvent des nomades qui n'ont pas été à l'école et qui ont été dans le sauvage un peu avec les animaux. Et donc, ils viennent et ils vivent comme chez eux, en fait. Hein. Donc, ces règles étaient très importantes. Et par exemple, à Lhasa, il y a ce grand Lingkhor. Ling, c'est une notion de vaste. Donc, c'est une grande circumambulation autour du centre-ville de Lhasa. Alors, parce qu'aujourd'hui, Lhasa, c'est très grand, mais il y a vraiment le centre-ville qui est encore plus petit, comme c'était avant. Et c'est là on parlait du Lingkhor. Et quand nous avons séjourné dans les années 90, plusieurs mois au Tibet, parce que c'était juste le moment où il y avait une grande ouverture au Tibet, où tout d'un coup, les Chinois, ils ont ouvert, ils ont dit, vous pouvez venir un peu, les touristes et les pèlerins. Et donc, on en avait profité pour se glisser au Tibet
pendant la période où on résidait les 5 ans en Inde, dans l'Himalaya, et on a pu y aller et rester longtemps, avoir des visas un peu plus longs. Et donc, on en a profité pour se joindre à ces circumambulations. Ça a commencé à 3h, 4h du matin, avec une foule de Tibétains très, très ferventes, qui récitaient des mantras, qui étaient vraiment très, très dévotionnels, et qui tournaient autour pendant longtemps. Et on pouvait se joindre à eux, comme pèlerins étrangers même. Et il y avait aussi l'autre circumambulation offerte, c'était le fameux parcours qui est autour du temple, en fait, du Chokang, hein, qui est le fameux temple avec la statue. Et à l'intérieur, il y a un autre parcours qui est le Nangkor, qui est autour de la fameuse statue, qui est vraiment la statue la plus vénérée du Tibet, le Chobo, la statue de Shakyamuni, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est là où il y a un Nangkor. Et donc, tout Tibétain se doit, et tout pèlerin se doit de faire cette circumambulation. Et c'est vrai que c'est très inspirant d'être porté par toute cette ferveur des Tibétains, de se mêler à eux. Merci encore. Et si on revient un peu dans le temps, donc si on essaye de comprendre quelles ont été les origines, alors on va pas parler des origines du pèlerinage en général, mais au moins dans la tradition dzogchen ou bouddhiste, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous expliquer un peu comment ça a commencé en fait? Alors en fait, les origines sont indiennes en fait. Et les origines sont non seulement indiennes, mais elles sont hindoues. C'est-à-dire que dans le système hindou, il y a au moins 3000 ans, c'est eux qui ont mis en place en Inde ce système d'avoir le centre et la périphérie. Donc on retrouve vraiment cette notion, c'est l'origine du centre de ce qu'on appelle le mandala en fait. Donc le centre est le lieu le plus sacré, c'est là où il va y avoir la divinité dans un temple. Et la périphérie, c'est là où justement les pèlerins, les laïcs, vont venir circumambuler autour du lieu. Et donc, du système hindou, c'est passé au système donc, bouddhiste. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le système indien. Et donc après, lorsque le bouddhisme s'est développé donc, en Inde, donc il y a 2500 ans, eh bien, ce principe, en fait, est resté. Et avec ce principe d'avoir la tour sacrée au centre, ce qu'on appelle une shikara dans le nord de l'Inde ou une vimana dans le sud de l'Inde. Et donc toujours aujourd'hui, lorsqu'on va dans les temples hindous de l'Inde, vous avez des grandes tours sanctuaires de 70 mètres de haut. Uniquement les prêtres, les brahmanes, donc, ont accès à l'endroit le plus sacré, ce qu'on appelle le Garbhagriha, et les pèlerins dont vont circumambuler autour et vont emmener des offrandes. Mais en fait, c'est un peu logique. Parce que quand vous avez une tour sanctuaire, une petite chapelle qui est là, vous ne pouvez pas faire rentrer 10 000 pèlerins à l'intérieur. Donc c'est toujours assez cocasse en fait. Donc il y a cet ordre qui est là. Le bouddhisme a repris la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va dans les lieux de pèlerinage aujourd'hui les plus sacrés de l'Inde du bouddhisme, comme à Bodh Gaya. Alors nous avons eu l'occasion de résider 6 mois à Bodh Gaya, donc là où le Bouddha atteint l'éveil, pour étudier les textes bouddhistes et la traduction. C'était incroyable, hein, la Mapemo. Il y avait ce chemin de circumambulation, et comme c'est un lieu vraiment le lieu le plus sacré du bouddhisme, et là vous arrivez à vous circumambuler, puis dans un coin vous avez tout d'un coup des Coréens. Donc vous entendez les prières en coréen. Vous allez dans le coin suivant, puis vous entendez des prières en pali, parce que là, il y a un groupe de moines birmans. Et puis, vous allez dans un autre coin, et là, il y a beaucoup de Tibétains. Parce qu'en fait, les Tibétains qui sont en exil... Là, c'est plus bouillant. Thermos, moulin à prière. Mais c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà l'origine, en fait, Et à cette époque, tout le monde, c'est ça qui était merveilleux, pouvait juste s'asseoir autour du monument, méditer, faire des pratiques, faire des retraites. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu plus compliqué à cause de la situation en Inde. Donc tout est contrôlé, il y a même un ticket d'entrée pour les touristes. Donc on ne peut plus venir comme avant. Et puis c'est très, très contrôlé à cause des problèmes qui ont lieu actuellement. Et il y a d'autres lieux. Ouais, mais c'est un lieu vraiment... Il y a d'autres lieux, mais celui-ci, il est vraiment particulier aussi parce que c'est comme un aimant qui est, on va dire, un peu un centre de l'Asie qui est là, c'est assez particulier. Et quand on va sur le lieu, on circumambule, il y a des prières par des maîtres bouddhistes, mais aussi beaucoup de maîtres dzogchen.
Donc lorsque nous y étions, il y avait un grand maître Dzogchen, Chatra Rinpoche, Nyushul Khenpo Rinpoche, et donc on sent cette, on va dire cette ferveur, bien sûr, qui est aussi liée au bouddhisme, et en même temps, c'est aussi pour le Dzogchen quelque chose d'un peu particulier. Et donc il y a ces lieux donc, peut-être principaux dont vous nous avez parlé, mais il y en a peut-être aussi d'autres, donc peut-être moins importants, mais sur lesquels se font également des pèlerinages. Oui. Alors effectivement, Bodh Gaya, bon, c'est le lieu qui attire un peu tout le monde, mais il y a des milliers en fait de lieux de pèlerinage. Et quand on va donc au Tibet, eh bien vous avez, et là on va dire c'est très Dzogchen, c'est que lorsque l'on arrive sur Samye, qui n'est pas très loin de Lhasa, c'est là justement où au 8e siècle est arrivé le Dzogchen. Donc on a Guru Rinpoche Padmasambhava, Vimalamitra, le traducteur tibétain Belotsana. Donc là, au 8e siècle, c'est le Dzogchen qui, à Samye, où un monastère a été construit donc, par Guru Rinpoche Padmasambhava, débute vraiment le Dzogchen. Donc, nombreuses personnes donc, tirées par le Dzogchen viennent sur ce lieu, donc dans ce monastère, et au-dessus aussi, il y a un ermitage particulier, qui s'appelle donc Samye Chimpu, perché haut dans la montagne. Et là, c'est là où était bien Longchenpa au XIVe siècle. Il y a d'ailleurs, c'est là où il y a les reliques de Longchenpa. Au XVIIIe siècle, c'est là où Jime Lingpa a eu la révélation donc, du terma du Longchen Nyingtik. Donc c'est vraiment des lieux dédiés au Dzogchen, et il y en a d'autres en fait dans l'Himalaya. Alors on parle Tibet, c'est pareil au Bhoutan bien sûr. Et il y a d'autres lieux Himalaya, donc au Sikkim et d'autres endroits. Il y a Tsopema. Et puis il y a Tsopema. Tsopema. Alors Tsopema, ça c'est un lieu très très spécial, parce que ça veut dire Tso c'est le lac, et Pema c'est le lotus, et il est lié à Guru Rinpoche et son épouse spirituelle Mandarava. Il avait médité dans une grotte dans ce lieu, et le roi, donc, qui était le père de Mandarava, n'aimait pas du tout Guru Rinpoche, c'était un barbare pour lui. Donc, Père était un roi. Un roi en plus, et il part avec un yogi. Donc, c'était une catastrophe pour le pays. Donc, il a décidé de les brûler sur le bûcher, les deux. Donc, il les a mis sur un bûcher, sous le regard de nombreux spectateurs. Mais malheureusement pour le roi, mais très bien pour eux, Guru Rinpoche, par ses miroirs, par ses pouvoirs miraculeux, a transformé le feu en eau. Et tout d'un coup, tous les spectateurs ont vu Guru Rinpoche assis avec Mandarava au milieu du lac. Et cette épouse-là, c'est une histoire tibétaine, hein, mais on peut le croire ou pas. C'est des non-croyants, ne vont pas y croire, c'est sûr. Mais quand on imagine les pouvoirs miraculeux de Guru Rinpoche qui pouvaient transformer les éléments, on peut aisément y croire. Et quand on a vu et rencontré des Rinpoche qui ont fait pareil, et quand on l'a vu en Inde, on n'a plus de doute là-dessus, je pense. Mais disons que après ça, c'est devenu un lieu de pèlerinage pour les Indiens. Ils viennent aussi d'ailleurs, hein, les Tibétains et les Occidentaux, parce que quand on est venu dans ce lieu, c'est assez difficile à monter parce que c'est un chemin escarpé pour monter. Donc on arrive à une grotte où on peut méditer dedans. Autour, il y a plein d'ermitages. Alors dans les ermitages, il y a d'autres ermites qui méditent, mais il y a aussi quelques Occidentaux. Quand on y était, on est tombé sur une occidentale parce que les Tibétains nous ont amenés, puisqu'ils savaient qu'on parlait tibétain, vers une jeune fille qui méditait depuis un certain temps dans une maison très isolée et qui était très malade avec l'hépatite, mais qui, malgré ça, voulait continuer sa retraite et elle nous avait demandé d'emmener des médicaments. Donc, elle était très, très assidue. Et elle supportait toutes les conditions spartiates des Tibétains. Elle mangeait, buvait l'eau du robinet et mangeait comme eux. Elle était malade, mais elle avait un grand rayonnement et on voyait que c'était une grande méditante. Donc, c'est juste pour dire que c'est un lieu qui attire encore beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de pèlerins qui viennent et qui est assez exceptionnel. Et les Indiens le vénèrent aussi. Et donc, si on parle plus d'aujourd'hui, vous avez évoqué plusieurs fois des lieux qui sont liés à des événements qui sont passés loin dans le temps, dans le passé. Est-ce qu'il y aurait des lieux plus récents, entre guillemets, et ces lieux à la fois dans l'Himalaya et peut-être même aujourd'hui, maintenant, en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres endroits que le berceau initial? Alors c'est vrai que c'est une tradition vivante, bouddhisme
et Dzogchen. Donc on a surtout évoqué les fondateurs, mais il faut voir qu'après, les lieux de pèlerinage vont se développer de plus en plus, puisqu'il y a des maîtres qui vont méditer dans des lieux, ça veut dire dans des grottes particulières, et puis c'est une tradition toujours vivante. Donc encore aujourd'hui, il y a des lieux, de nouveaux lieux sacrés en fait, qui apparaissent. Alors en Asie, certes, mais maintenant donc en Occident, puisque maintenant les traditions bouddhistes, les traditions Dzogchen sont arrivées en Occident, bien on trouve des lieux bouddhistes et Dzogchen, que ce soit aux États-Unis, où sont venus des grands maîtres comme Dilgo Khyentse Rinpoche et autres, au Brésil par exemple, avec Chek Dutulku Rinpoche, et puis aussi en France, il y a des lieux qui se développent, comme ici à la Sauveté, donc un lieu qui a été consacré par Mila Khyentse Rinpoche, et selon la vision de son maître, donc à Lord Jorten. Donc ces lieux sacrés, eh bien, on voit que ça continue, et ça va continuer, il y en aura d'autres. Et donc, là, nous avons parlé des pèlerinages, pourrait-on dire, externes. Ouais. Et peut-être que pour terminer, vous vouliez aussi nous parler d'une autre façon d'envisager le pèlerinage, pas seulement comme mouvement externe du corps. Vous voulez nous en dire quelques mots ? Oui, on peut dire que, on parle souvent du pèlerinage extérieur. Donc, c'est vrai que faire un pèlerinage une fois ou deux fois, c'est bien parce que c'est très inspirant, mais le plus important, c'est quand même le pèlerinage intérieur. Donc, pèlerinage intérieur, on peut appeler ça pèlerinage intérieur parce que le chemin est une forme de pèlerinage aussi, parce que ça ressemble un peu au pèlerinage extérieur dans les difficultés qu'on doit surmonter, peut-être pas dans le modernisme où on va en avion, mais la façon dont le pèlerinage avait été pratiqué avant, où on traversait des lieux difficiles, il y avait la neige, la tempête, le vent, et des fois il y avait des paysages merveilleux, un ciel bleu et un beau soleil, et des fois il y a des montées très raides, des fois il y a des descentes, des fois, il y a des traversées de désert. Donc, il y a toutes sortes de choses qui s'élèvent. Et donc, ça ressemble un peu au pèlerinage intérieur. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le pèlerinage intérieur ? On peut dire que le pèlerinage intérieur, c'est le voyage vers la découverte de la nature de l'esprit, vers l'essence de ce que nous sommes vraiment. Et c'est un long voyage. Peut-être plus long que le pèlerinage, beaucoup plus long que le pèlerinage externe. Mais c'est avec ça, c'est quand même très très similaire dans beaucoup de choses. Et comme on dit un vieil adage dit, au lieu de visiter encore et encore de nouveaux lieux, il vaut mieux voir ce qu'on croit connaître, le lieu qu'on croit connaître, avec de nouveaux yeux. Et donc en fait, ça correspond beaucoup au Dzogchen quand même. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est pas qu'on transforme le lieu. Pas du tout. C'est qu'en fait, c'est la vision qui se transforme. Donc en fait, c'est vraiment Dzogchen. C'est au lieu de courir à droite et à gauche, visiter 1000 lieux, on essaie de voir ce qu'on croit connaître, mais avec des yeux différents. Et c'est le chemin du Dzogchen. Wow. Et c'est un long chemin. Un grand merci pour ce partage et ces enseignements. Vous voulez dire un dernier mot sur le pèlerinage intérieur ? Effectivement, comme l'a dit la Pémo, on peut terminer, on pourrait dire que le pèlerinage extérieur est comme une première étape, un apéritif, et surtout qui n'est pas obligatoire. Cette tradition, ça c'est très important à comprendre, bouddhisme ou Dzogchen, ça existe, mais c'est pas du tout obligatoire. Il y a de nombreux maîtres, bouddhistes ou Dzogchen, qui en fait n'ont jamais fait de pèlerinage extérieur. Toute leur vie, enfin plutôt pendant un certain nombre d'années, le pèlerinage était vraiment le pèlerinage intérieur. Et c'est ça le plus important. C'est important. Si on peut choisir, si on n'a pas l'argent pour voyager, en plus, vaut mieux rester avec un petit pèlerinage qui sera long, mais très intéressant aussi, intérieur. Un très grand merci donc, pour cette première découverte du pèlerinage dans les traditions bouddhistes et Dzogchen. On aura peut-être l'occasion plus tard, qui sait, d'approfondir certains des aspects, ou certains des lieux, ou certaines de vos expériences peut-être sur ces lieux. Mais pour le moment, donc, on va se laisser. Et puis on se dirigera pour un prochain épisode vers une autre thématique, encore entre Orient et Occident, ou Himalaya et Europe. Mais je vous remercie de nouveau d'être venu jusqu'ici.
Merci à vous. pour ce podcast. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci. à vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.